La raison pour laquelle je vais passer de 100 à 1 milliard et 10 milliards et au-delà est que je travaille plus dur maintenant que je ne travaille pour en arriver là. Et c'est parce que j'ai appris une meilleure façon de travailler. Et voici donc moi qui partage cette meilleure façon de travailler. Si j'avais pensé comme je pense aux affaires et au travail aujourd'hui, j'aurais été ici plus rapidement. Mais pour la cour d'Alex, je sais ce que c'est pour moi de tout donner. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas au sujet du fait de gagner de l'argent, d'atteindre le statut de millionnaire, et qu'ils ont vraiment besoin de savoir avant d'y parvenir? Je vais probablement répondre différemment de ce à quoi vous vous attendez. Je pense que tu dois avoir un rêve. Nous connaissons tous les deux beaucoup de gens riches. Les gens ont gagné beaucoup d'argent, les gens ont d'énormes sorties, des gens qui ont des jets privés, plusieurs maisons et un compte bancaire énorme. Pensez-vous que les gens que vous connaissez, qui ont beaucoup d'argent, sont généralement plus heureux? Ou connaissez-vous plus de gens riches qui sont malheureux qu'heureux? Je pense que cela dépend de la manière dont ils ont obtenu leur richesse. Donc, je pense que si on leur donnait leur richesse, absolument, je dirais, sans exception, ils ne seraient pas aussi heureux. Et je le pense, je n'entrerai même pas dans le pourquoi. Je dirais que c'est juste mon observation. Pour les gens qui ont gagné leur richesse, je dirais que beaucoup d'entre eux sont, je dirais probablement les mêmes, le même assortiment que le reste de la société. Peut-être avec un mouvement ascendant, car l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut vous aider à éviter la douleur. Et donc je pense que c'est la partie la plus difficile. C'est la même chose que la santé où, vous savez, l'argent peut vous aider à aller à l'hôpital, vous savez, vous sortir de l'hôpital, hypothétiquement. Mais cela ne vous amènera pas à un statut de super forme physique. Ce sont des continuums complètement différents que les gens voient comme une ligne droite et à supprimer la douleur versus gagner de la joie. Je pense que ce sont deux voyages complètement différents et donc je pense que l'argent aide absolument à diminuer la punition que nous subissons dans la vie et les douleurs que nous devons faire face à nos désagréments, c'est sûr. Pourquoi pensez-vous que certaines personnes sont d'accord avec cela et il y a aussi des valeurs aberrantes où il semble que les gens qui ont beaucoup d'argent ont presque plus de problèmes, plus de douleurs, plus de stress, plus de dépassement? Peut-être que c'est trop difficile à gérer ou que tout le monde attend quelque chose d'eux ou que tout le monde attend quelque chose d'eux maintenant. Comment apprendre à gérer l'approbation ou la satisfaction des autres une fois que vous avez plus d'argent, en particulier votre propre famille, vos propres amis, qui disent maintenant « Oh, vous avez dépassé la situation financière du reste d'entre nous, et j'en veux un peu, ou j'ai une attente. » Comment pouvons-nous surmonter cela? Parcourez-le. Je rejette tout cela catégoriquement. Rejetez quoi? Tout. Toutes les attentes à mon égard. Et donc, mon test décisif pour conclure des accords, pour donner des emplois, toutes ces choses pour les gens que je connais, c'est ça. Il le faut, c'est en fait la première conversation que j'ai eue avec Leila quand nous y étions. C'était notre premier rendez-vous. Donc, lors de notre premier rendez-vous, j'ai proposé à Leila de quitter son travail et de travailler pour moi. Parce que je me disais, ça ne marcherait peut-être pas, mais tu devrais totalement travailler pour moi. Nous gagnerons beaucoup d'argent ensemble. Et j'ai dit, cette compensation doit avoir un sens pour vous, indépendamment de notre relation. Donc, si nous ne sommes pas ensemble, est-ce que ça a toujours un sens? Si cela a du sens, alors nous sommes cool. C'est le premier jour de votre rendez-vous. Si nous ne sommes pas ensemble dans une semaine ou 2 mois, est-ce que cela fonctionnerait toujours pour vous? Oui, il est clair. J'ai vu du talent. Et je pense que ce test décisif m'a incroyablement bien servi. C'est comme si vous vouliez embaucher votre mère. Confieriez-vous le travail de comptabilité à quelqu'un avec l'expérience de votre mère? Maintenant, si c'est le CAS, comptable depuis 20 ans, alors oui, peut-être. Peut-être. Et pour être juste, paieriez-vous au comptable 200 000 par an? Je ne sais pas. Probablement pas. Donc, je crois qu'il faut conclure toutes les transactions comme si vous n'étiez pas amis ou si vous n'aviez aucune relation. Et si cela a toujours du sens, alors tous les avantages relationnels deviennent un bonus. Oui. Au lieu de cela,
Je vais modifier les termes de l'accord en raison de cette valeur amorphe que nous avons, qui peut changer. Mais si l'accord est conclu logiquement, alors les conditions peuvent changer et vous vous sentirez toujours tous les deux toujours bien dans l'accord, car il a été conclu sans la composante relationnelle, car parfois vous passez de bons jours avec votre mère, parfois vous avez de mauvais jours avec votre mère. Maman, et tout d'un coup tu te dis « Je ne peux pas lui payer 200 000 $ par an, n'est-ce pas? Je ne l'aurais pas fait. Elle a foiré les livres et elle a suivi un cours en ligne. Tu sais, peu importe, n'est-ce pas? Et donc, mais les gens font cette erreur tout le temps. Et donc je pense qu'il a été beaucoup plus facile pour moi de simplement dire « Est-ce que je te donnerais le rôle ou est-ce que je te donnerais la chose si tu étais un étranger? » Ouais. Et si la réponse est non, alors la réponse est non. Et si cette personne le veut vraiment, alors je lui dirai de faire les mêmes choses qu'un étranger ferait. Et puis, j'aurai une raison. Maintenant, si j'ai deux candidats et qu'ils sont identiques, ce qui serait impossible, mais s'ils sont identiques, alors oui, peut-être que je le donnerai, mais ils doivent quand même répondre à toutes les normes. Et puis, de cette façon, vous donnez des objectifs quantitatifs, vous savez, comme faire ces choses et nous pouvons alors obtenir ce résultat. On dirait que beaucoup de jeunes veulent gagner beaucoup d'argent. Personne. Les gens veulent gagner beaucoup d'argent. Les gens veulent gagner beaucoup d'argent. Mais il semble que, vous savez, je pense au moins au contexte des médias sociaux. Ouais, vous voyez beaucoup de jeunes dans la vingtaine. Ouais, le début de la trentaine qui s'efforce d'y parvenir. Et il s'efforce d'y parvenir rapidement. Ouais, il s'efforce d'y parvenir, vous savez. Je viens tout juste de terminer mes études universitaires et maintenant, je veux y arriver dans les prochaines années. Qu'est-ce que les gens dans la vingtaine ne comprennent pas sur le fait de gagner de l'argent ou d'atteindre le statut de millionnaire et qu'ils ont vraiment besoin de savoir avant d'y parvenir? Je vais donc probablement répondre différemment de ce à quoi vous vous attendiez. Je crois que le sexe est daltonien, aveugle à l'âge, aveugle à tout. Parce qu'il y a certaines activités que vous devez faire. Si vous faites les activités, vous pouvez obtenir le résultat. Maintenant, si vous avez la vingtaine, il est très difficile de faire autant d'activités pendant une période suffisamment longue pour y parvenir. Maintenant, vous savez, vous avez Ben Francis qui a lancé Gymshark quand il avait 16 ou 17 ans et il a 28 ans, ça valait plus d'1 milliard. Il avait donc la vingtaine et, vous savez, il avait créé une entreprise valant 1 milliard de dollars. Est-ce que c'est l'exception pour la plupart? Ouais, ce n'est pas aussi courant. Tu sais, je suis devenu millionnaire quand j'avais 27 ans. Je ne m'en souviens pas. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon premier million de dollars sur mon compte bancaire. Et donc, mais j'ai commencé mon activité quand j'avais 22 ans. Et donc j'avais encore 5 ans de travail. Et maintenant, c'est toujours rapide. Ne vous méprenez pas, c'est toujours rapide. Mais l'accumulation de connaissances, parce que j'ai consacré la quasi-totalité de mes revenus excédentaires à l'éducation. Et donc je voulais payer la taxe sur l'ignorance aussi vite que possible. C'est plutôt que d'acheter la Bentley ou d'acheter la montre pour pouvoir m'y adapter. Je vivais encore, partageant une chambre dans une maison avec 6 autres personnes, alors que je gagnais 20 000 $ par mois à la maison. Parce que je voulais avoir tout cet argent pour pouvoir passer à l'offensive si je voulais aller à un séminaire ou acheter un cours ou aller à un atelier ou quoi que ce soit pour pouvoir améliorer mes compétences et y arriver plus rapidement. Et donc je pense que l'idée selon laquelle vous voulez y arriver rapidement est bonne. Il s'agit simplement d'avoir une attente réaliste quant au nombre de compétences que vous devez acquérir pour y arriver. Parce que si vous avez toutes les compétences, parce que je pense que nous aurons continuellement de plus en plus jeunes, des millionnaires et des milliardaires, cela va continuer à se produire. Parce que maintenant, une idée virale, je veux dire, Taylor Swift avait 16 ans lorsqu'elle a commencé à enregistrer de la musique. C'était il y a longtemps, non? Elle a 33 ans maintenant. Maintenant, elle est milliardaire. Elle continue de se présenter régulièrement et de le construire. Monsieur Beast est milliardaire. Il a 24 ans. Fou. Donc, ça va continuer à diminuer à mesure que l'accès à l'éducation se démocratise de plus en plus. Et donc, un enfant de 9 ans peut regarder. Par exemple,
Rien n'empêche un enfant de 9 ans de créer et de diffuser une publicité sur Facebook. Il n'y a rien, genre, et de toute façon, ils sont généralement plus férus de technologie. Peut-être qu'ils doivent juste obtenir une carte de crédit ou quelque chose du genre. Bien sûr, ouais, c'est une paire, et donc là, mets-le, mais si on le décompose en fonction de la physique ou des actions, c'est vrai. Ce n'est pas si dur. Il n'y a rien qui empêche les gens. Je pense donc que le niveau de concurrence va continuer à augmenter. Je pense que les jeunes sont plus doués en technologie, et donc en général, nous aurons un avantage concurrentiel en constante amélioration par rapport aux personnes âgées, car le rythme du changement technologique s'accélère. Et donc, l'avantage d'être jeune par rapport à vieux est en fait, je pense, qu'il va continuer à se développer parce que la technologie évolue si vite maintenant que je pense qu'il y en aura davantage. À quoi pensez-vous? Je veux dire, un mentor me l'a dit un jour quand j'avais 24 ans, quand j'étais fauché sur le canapé de ma sœur et je l'étais. Je vivais gratuitement, je ne payais pas de loyer. Je mangeais, tu sais, des restes, belle vie, mec. Et, je me souviens avoir dit à un mentor, je me disais, mec, je pourrais vraiment avoir besoin d'un peu d'argent en ce moment. Par exemple, je pourrais vraiment trouver comment gagner plus d'argent. Et il a dit, l'argent vous arrive quand vous êtes prêt à l'obtenir. J'étais comme, je me sens plutôt prêt. Il dit, ouais, ça pourrait venir, tu sais. Peut-être que tu comprends et que tu n'es pas prêt. Et toi, tu perds tout parce que tu n'es pas prêt émotionnellement. Alors, quel conseil donneriez-vous aux personnes dans la vingtaine qui veulent gagner beaucoup d'argent, mais s'ils ne sont pas prêts émotionnellement, que pourrait-il leur arriver? Tout peut être entraîné. Et donc, si nous définissons la gestion de l'argent comme une compétence, alors elle peut s'apprendre. Et donc, si vous, et vous le pouvez, vous pouvez regarder n'importe quoi, comme si vous étiez quelqu'un qui continue de sauter de chose en chose et que vous ne pouvez pas vous y tenir, c'est généralement parce que vous n'avez pas la capacité de vous en tenir à quelque chose. Vous n'avez pas été assez récompensé dans le passé pour avoir continué quelque chose, ou vous n'avez pas été assez brûlé en recommençant, comme la 5e fois que vous avez commencé encore une autre chose et que vous n'avez pas suffisamment approfondi. Ce sujet, vous devez penser à vous-même. Ce n'est peut-être pas la bonne façon de procéder. J'adore donner ce genre d'analogie avec la courbe en S, que j'espère que votre public appréciera, mais il y a 5 étapes. Je le vois lorsque quelqu'un traverse le parcours entrepreneurial lorsqu'il débute. Au début, vous avez la ligne médiane, là où il commence. La première étape est qu'il dépasse la ligne médiane et qu'il se tourne vers un optimisme mal informé. Il voit l'herbe de l'autre côté, elle a l'air plus verte, et ils se disent que mon pote fait du dropshipping, et il gagne tout cet argent, et ce sera moi. Et puis, ils achètent le cours, ils commencent à regarder des vidéos, ils commencent à connecter les choses se cassent, ils, vous savez, achètent des stocks, ils ne savent pas combien acheter. Et tout d'un coup, ils vont à le deuxième point, qui se situe désormais en dessous de la ligne, est le pessimisme éclairé. C'est dur. Oui, ils découvrent toutes les choses qu'ils ne savaient pas au début. Ils ont remboursé une partie de leur dette d'ignorance, mais il reste encore beaucoup à payer. Et ils disent « D'accord, waouh ». Alors ils continuent parce qu'ils se disent « Je dois comprendre ça ». Et puis ils passent au point 3, qui est la valeur du désespoir, n'est-ce pas? C'est là qu'ils pensent que ça ne marchera pas. Cela ne fonctionnera jamais. Et c'est l'un des coups les plus difficiles. Et c'est un peu ce que ressent l'entrepreneuriat si je peux le donner à quiconque est nouveau dans ce domaine. C'est le sentiment d'incertitude que vous ne savez pas si tout le travail dans lequel vous avez consacré toutes vos nuits, vos week-ends et vos loisirs sera un jour payant. C'est donc cette peur que vous perdez votre temps. Mais la réalité est que le résultat n'est pas ce que vous construisez. La personne que vous êtes est la personne que vous construisez et qui continue de fonctionner. Il y a donc un proverbe dans la Bible. Je vais le massacrer, mais je pense que c'est tout un travail. Il y a du profit et vous pouvez reformuler cela comme j'aime que le travail travaille plus sur vous que vous n'y travaillez. Ouais, le travail travaille sur vous plus que vous n'y travaillez.
Il s'agit donc davantage de qui nous devenons en faisant le travail que du résultat du travail lui-même. Parce que j'ai tout perdu 5 ans après le début de mon parcours entrepreneurial, mais j'avais toujours toutes les compétences et les convictions que j'avais avant cela. Et puis j'ai pu les réappliquer et ensuite obtenir un résultat vraiment important et ce que nous avons aujourd'hui. Et donc je me souviens quand j'ai tout perdu, la première fois que j'ai pensé « Est-ce que je venais de perdre 5 ans de ma vie ? Comme si je viens de revenir. » Je suis à nouveau au point zéro, mais je ne l'étais pas parce que j'avais toutes ces compétences que j'avais acquises. Oh, vous savez, posséder et développer 6 gymnases à ce stade. Et donc, premier point, un optimisme mal informé. Deuxième point, pessimisme informé. Troisième point, de la valeur à revendre. Et puis vous passez au point 4, qui est l'optimisme éclairé. Vous avez une idée du terrain. Vous comprenez qu'il y a des squelettes. Vous devez comprendre comment vous gérez certains stocks. Vous devez anticiper certaines choses, mais vous pouvez commencer. Vous apprenez à faire des prévisions. Vous pouvez savoir que le week-end, vous avez tendance à faire mieux et en semaine, vous avez tendance à en faire moins. Vous pouvez ainsi rappeler l'assistance CS ce jour-là et la rappeler les autres jours. Vous commencez à reconnaître des modèles. Et donc, vous commencez à, vous savez, vous commencez à savoir ce que vous faites, n'est-ce pas? Vous avez commencé à payer, vous remboursez toute la dette de l'ignorance. Et puis, finalement, la 5e étape consiste à atteindre l'objectif initial. Mais le problème est que la plupart des gens passent à l'étape 1, 2, 3, puis reviennent à la première étape avec quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Et alors, ils y vont encore une fois, l'herbe est plus verte de l'autre côté, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est encore fertilisée avec du fumier. Ils le sont toujours, l'autre côté aussi. Et donc, il y en a toujours partout. Passons maintenant à l'immobilier. Laissez-moi entrer dans le vif du sujet. Investir, vendre et trading. Bien sûr, il y a toutes ces choses, vous savez, qui permettent de gagner rapidement de l'argent. Mais si vous regardez les personnes qui gagnent le plus d'argent, elles y consacrent généralement beaucoup de temps. Et je le dis encore une fois, mais je le supporte pour la répétition, c'est que la scène Rocky dure 2 minutes dans les films. Elle peut durer 5 ans pour la plupart des gens ou 10. Et je me souviens de mon voisin, je l'ai rencontré quand il avait 15 ans. Il travaille désormais pour nous lors de l'acquisition. Mais lui, c'est une histoire sympa. Alors il a 15 ans et il dit « Je veux être entrepreneur ». Et donc, vous savez, il s'est entraîné avec moi tous les jours pendant quelques années, dans ma salle de sport à domicile. Et donc il a Jack maintenant, jamais plus Jack que moi. Et donc il va ensuite à l'université et après son premier semestre. Il dit « Je ne sais pas, tu sais, j'étudie le commerce. » Et je me suis dit « Mec, tu es d'accord ou pas? Est-ce que tu fais vraiment ça ?» Et il disait « Eh bien, vous savez, c'est juste que je ne le suis pas, l'école n'est pas vraiment bla bla bla. » Et j'ai dit que le monde n'avait pas besoin de 3 ou d'un autre diplôme en commerce. Soit tu écrases l'école, soit tu n'y vas pas. Si votre objectif est l'entrepreneuriat, il dit « Eh bien, je veux être entrepreneur. » Et donc je lui ai apparemment dit ceci, qu'il s'en souvient parce qu'il en parle tout le temps. Mais j'ai dit que vous avez peur de vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que rester à l'université est sûr du point de vue de l'approbation. Donc vous faites toutes ces choses secondaires, mais vous n'avez pas à supporter le poids de ne pas échouer parce que vous êtes toujours à l'école. Ouais, c'est comme si tu devais t'en débarrasser. Vous n'êtes pas entièrement partant. Exactement. Ouais. Et donc il a quitté l'école et ensuite il a commencé à travailler sur le service d'appel de mon gymnase. Ce n'est pas glorieux. Et pour être honnête, au point que nous avons dit plus tôt, j'ai dit « Je ne peux pas vous trouver le poste. Je ne te donnerai pas de travail pour que je puisse vous obtenir un entretien. » Je me disais « Ça va dépendre du directeur des ventes et je ne vais pas lui dire que je te connais. » Il disait « D'accord. » Je me disais « Tu ferais mieux d'être préparé. » Et donc il a obtenu que le travail soit équitable. Les qualifications pour l'appelant de première ligne ne sont pas très élevées. Et la raison pour laquelle je l'ai commencé là-bas, c'est parce que je l'ai croisé un jour alors qu'il attendait que j'aille m'entraîner. Et je l'ai entendu au téléphone essayer de faire une de CS, transactions immobilières en gros, vous savez. Et j'ai dit « Vous savez, avez-vous conclu l'affaire ?» Et il a dit
Non. Et, il a dit, je ne suis pas sûr que l'immobilier, vous savez, le commerce de gros soit pour moi. Et j'ai dit, eh bien, tu t'es entendu? Au téléphone. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je me disais, tu as l'air horrible et tu ne peux rien vendre sur cette compétence. Bien sûr. Il se demande, comment puis-je devenir bon en vente? Je me disais que vous travaillez dans une équipe de vente avec quelqu'un qui a déjà été là-bas et qui peut vous dire quoi faire. Et donc, je lui ai obtenu l'interview. Il a accepté le poste. Il est devenu le meilleur vendeur de l'équipe de réglage. Waouh! Et puis, il est devenu, désolé, l'équipe sortante. Il s'est ensuite adressé à l'équipe de réglage, qui constitue le deuxième échelon des vendeurs. Il qualifie les leads. Puis, il est devenu le meilleur là-bas, puis il est arrivé au sommet du sapin de Noël, qui est le plus proche et est devenu le plus proche. Il a acquis des compétences 26 gars, waouh! Une grande équipe et beaucoup d'entre eux sont des hommes, vous savez. J'ai des familles, des enfants, waouh! Et combien pouvez-vous gagner en tant que top plus proche? 250 000 par an. Ouais, c'est pas mal d'argent. Ouais, c'est beaucoup d'argent pour un jeune de 20 ans. Ouais, ça change la vie. Bien sûr, et il a fallu apprendre à parler aux hommes. Ouais, parler aux propriétaires de salles de sport, aux propriétaires de salles de sport âgés de 4 ans, leur dire comment vous pouvez les aider dans leurs affaires. Prends des couilles. Et donc, j'en parle pour dire que lorsque vous débutez, vous devez vous concentrer sur l'apprentissage plutôt que sur les revenus. Maintenant, il gagnait évidemment, mais c'était parce qu'il avait rapidement accéléré son processus d'apprentissage. Et donc, je pense que l'un des plus gros hacks au monde est d'être payé. Pour apprendre, à l'heure actuelle, nous sommes confrontés à ce grand contexte sociétal où vous payez pour apprendre. Mais et s'il existait un monde où vous pourriez être payé pour apprendre? Eh bien, c'est ça travailler dans une entreprise si vous êtes conscient du cheminement de carrière dans lequel vous souhaitez vous lancer maintenant. Si vous êtes comme « je ne sais pas ce que je veux faire », alors je recommanderais de commencer par une métacompétence. Donc, les ventes vont plaire si vous apprenez à vendre, cela fonctionnera dans n'importe quelle entreprise, n'est-ce pas? Si vous apprenez à commercialiser, cela fonctionnera dans n'importe quelle entreprise. Je veux dire, pour être juste, si vous vous lancez dans les ressources humaines, des millions d'entreprises ont besoin de ressources humaines. Si c'est ce que tu aimes, et si tu es comme ça, je ne sais pas ce que j'aime. Eh bien, vous n'aimerez rien non plus à moins de commencer, car nous n'aimons généralement que les choses pour lesquelles nous sommes bons, et nous ne sommes généralement pas bons dans les choses que nous commençons, n'est-ce pas? Et donc, la seule façon de devenir bon dans quelque chose est d'en faire beaucoup. Et quand tu commences, tu es nul. Et donc, la plupart du temps, il y a cette erreur de trouver la bonne chose ou la solution idéale. Mais presque tous les entrepreneurs que je connais ont connu de très nombreuses entreprises et surtout de nombreux échecs avant de réussir. C'est parce que chacun d'entre eux montait un escalier. Et donc il y a cette paralysie, je dois choisir la bonne chose. Et c'est vraiment, vous devez choisir quelque chose et ensuite vous découvrirez toutes les insuffisances dont vous n'avez aucune idée une fois que vous y serez entré. Comme si j'avais ouvert une salle de sport quand j'avais 22 ans, comme de la brique et du mortier, signer un bail, c'était stupide. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, mais j'ai signé, j'étais, vous savez, félicitations à mon plus jeune. J'ai eu un mentor au début qui travaillait dans le monde du gym, n'est-ce pas? Vous pourriez ainsi obtenir des conseils dont vous pourriez tirer des leçons. Oui, je veux dire, c'était quand même incroyablement dur, mais j'ai pu, tu sais, tout aspirer comme un aspirateur, pour obtenir toutes les informations dont j'avais besoin à peine. Je gardais la tête hors de l'eau jusqu'à ce que... Et puis les choses ont commencé à s'arranger parce que, chaque week-end, j'allais chez le propriétaire d'une salle de sport et je lui disais « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi votre lobby est-il comme ça? Combien de leads convertissez-vous? Comment l'appelles-tu » Comme n'importe quoi. Et donc j'ai continué à faire ça chaque week-end parce que j'étais un si jeune homme. Tout le monde va aider ce type. Bien sûr.